Salut, tu vas bien? Oui, de voir quand je regarde, ça me fait beaucoup rire. Il y a des gens, ils font la chose, ils ne voient pas de résultat et ils continuent dans les mêmes choses. Ils sont toujours dans le statu quo. Mon frère, ma soeur, si tu fais ça, comme ça, et puis ça ne marche pas, et puis tu répètes, on dit toujours que les mêmes effets produisent la même conséquence. C'est ça. Il faut essayer de changer, mais il y a des gens, il n'y a pas, il y a niet, il n'y a même pas chose. Quand tu les parles, ils disent, nous sommes nés, nous avons trouvé ça comme ça, on va laisser ça comme ça. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que le parcours de Jean-Baptiste a été le même parcours que le parcours de Jésus-Christ? Est-ce que tu lis la Bible? Chacun a sa manière d'impacter le monde. Chacun a eu sa manière de vivre. Abraham, en étant le père d'Isaac, n'a pas eu la même vie que Isaac. Non. Gédéon n'a pas eu la même vie que David. Mais pourquoi toi, tu veux aller suivre quelqu'un? Prendre sa manière de vie, sa manière de parler, et puis tu veux avoir des résultats dedans. Non, tu ne pourras pas avoir des résultats jusqu'à ce que tu vas t'asseoir toi-même, sculpter ta vie, dire que j'ai fait ça, ça n'a pas marché, donc je vais faire ça et ça voir. C'est là-bas maintenant. Tu vas commencer à te découvrir. Découvrir premièrement ta mission de vie, découvrir tes potentialités, découvrir aussi les gens qui sont là ou qui seront là pour t'accompagner à accomplir ta mission de vie. En même temps, en t'aidant, eux aussi, ils accomplissent leur mission de vie. C'est ça. Mais tu ne veux pas ça. Écoute-moi bien. Il faut que tu changes de vie. Dieu t'a pas appelé à passer dans le monde comme ça. Accepte seulement de te retourner. Ça fait mal de regarder derrière là où on a trébuché et vouloir changer. Oui. Il faut garder cette phrase dans ta tête. Jamais la photocopie ne sera pas originale. Jamais. Quand j'observe les gens, ils sont devenus des photocopies des gens. Moi, je me connais. Est-ce que toi, tu te connais? Moi, présentement, j'ai remarqué dans ma vie, quand j'arrive à quelque part, je suis obligé de m'isoler. Et de voir ceux qui s'isolent comme ça, on les voit comme des orgueilleux. Des gens qui ne veulent pas faire comme les autres. Je ne suis pas les autres. Je suis moi. C'est pas parce qu'un tel a mangé garba que moi je dois manger garba. Non, j'aime mon tour. Et deux fois, remarquez, ceux qui s'isolent, on les regarde comme des orgueilleux. Ou bien des gens qui sont compliqués. Vous allez voir quelqu'un dans le quartier, ou bien quelqu'un dans son service, quand il vient, il respecte tout le monde, il s'assoit, il s'occupe de lui-même, il s'en fout des problèmes des gens. Quand il voit problème de quelqu'un, quand il veut faire quelque chose, il peut faire quelque chose, il le fait. Mais il est à sa place, il attrape sa vie, il regarde que sa vie, il s'en fout de ce qui est. Quand ils arrivent à quelque part, quand il y a un groupe de personnes, ils ne rentrent pas dedans. Ils sont à part. C'est parce qu'ils ont observé des choses et ils ont mis des limites. Quand tu veux t'approcher d'eux, il faut que
ils observent si tu as accepté leurs conditions avant de s'approcher d'eux, parce qu'ils ont eu beaucoup de blessures. Par exemple, hier, j'étais avec un Coran. Lui, il me dit que actuellement, quand quelqu'un même veut l'approcher, il a peur. Ça fait que sa vie est devenue du tic au tac. Et quand j'ai analysé et j'ai causé avec lui, j'ai vu que c'est vrai. C'est vrai. Donc, revois ta vie. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Ce que moi je fais là, c'est un réveil de conscience. Le christianisme que je vois dans le pays francophone et les pays anglophones, c'est deux choses différentes. Je vois que le pays francophone est en bas. Ils prennent des choses bibliques comme des choses démoniaques. Et ils prennent les choses du monde, ils insèrent à l'église. Et ils veulent que ça marche. Dieu ne rentre pas dedans. Non, non, non. Vous voulez, vous ne voulez pas. Nous, on va continuer à nous former. Nous, on va continuer à avancer. Les gens vont nous chercher à l'international. C'est obligé. Parce que actuellement, nous sommes dans un monde compétitif. Soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. On ne veut pas les niafou. Tu vas faire quoi de ta vie? Est-ce que tu vas te réveiller? Est-ce que tu observes? Est-ce que tu es dans la vie que Dieu veut que tu sois? Pose-toi cette question. Merci beaucoup.